Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça, super. Alors aujourd'hui je vous retrouve donc au début je voulais faire une vidéo pour les 2 tomes parce que j'ai 2 syndologies, mais au final je vais faire qu'une vidéo par tome parce que ça va être un peu long sinon, donc on va faire petit vu que j'ai décidé de faire des vidéos assez restantes quand même pour pas que ça soit non plus trop long. Donc voilà, donc je vais décider de faire donc 2 vidéos au lieu de une. Voilà, comme ça vous aurez une vidéo par tome, donc c'est à dire que ça dure 2 vidéos pour 2 tomes. Bref, on va pas aller... bref, voilà. Alors, pour vous expliquer, donc on va vous parler, donc je vais vous parler de Promesse Tenue, donc de Erika Boyer, donc chez Hugo Roman, tout simplement. Voilà. Donc en plus j'aime trop la couverture. Bref. Alors, pour vous expliquer à peu près, donc dans ce tome là, alors en fait si je regarde à chaque fois en bas c'est parce qu'en fait il y a des bouquins juste en dessous, c'est pour ça. Bref. Donc en gros pour vous expliquer rapidement, pour le contexte, en gros on va rencontrer Sandy, en gros qui va se trouver au jour donc de la mort de son père. Voilà. Et donc en gros il va être à l'incinération je crois, si c'est bien ce que je pense. Et en gros ce qu'il y a c'est que à ce moment là on va en apprendre beaucoup sur son père. En fait son père a détruit sa famille, en gros on va dire. C'est pas un spoil, tout est dans le résumé de manière. Donc c'est pas un spoil. Mais en gros son père a détruit sa famille à cause de coups, à cause d'abus, etc. Et justement on va en apprendre pas mal sur la famille, etc. pendant l'histoire. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'il pense que tout va aller mieux entre guillemets. Vu que son père est mort, qu'il n'y a plus vraiment de problème entre guillemets. Sauf que le truc c'est que sa mère apparemment a un problème de santé. Voilà. Et donc suite à ça, il va partir en voyage donc pour aller chercher sa sœur. Donc il se trouve à... J'ai oublié le nom. Je me reviens, c'est Lège, j'allais dire léger. Lège Cap Ferret, voilà. Il va aller voyager là-bas pour retrouver sa sœur, pour tout simplement qu'elle puisse aider sa mère. Voilà. Et en fait pendant ce voyage, donc avant de partir en voyage, on va rencontrer les amis, donc le groupe d'amis de Sandy. Donc on va rencontrer Lara, donc sa meilleure amie, Luigi, donc son mari. On va rencontrer donc la mère de Sandy aussi, ah non pas sa sœur, Luigi qui va la chercher. On va chercher qui On va chercher qui On va rencontrer qui On va rencontrer plusieurs personnes, les groupes, enfin pas tout le monde, on va pas rencontrer tout le monde, on va juste en entendre parler surtout au début. Voilà, on va juste rencontrer surtout Lara et Luigi. Réellement il s'appelle Louis mais il l'appelle Luigi. Sa mère, enfin la mère de Sandy, Sandy et... Ah si, la grand-mère de Sandy et une amie. Voilà, bref, voilà. Alors, quand il va partir bon, pour aller chercher sa sœur, à Lège Cap Ferret justement, il va faire plusieurs rencontres. Voilà. D'autres agréables, d'autres moins agréables. Voilà. Et cette moins agréable, moi je le déteste. Mais bref, ça on s'en fiche. Il est... vraiment je l'aime pas du tout. Clairement, c'est un personnage que je déteste. Moi les points sont posés là, clairement on est au courant. Parfait, waouh. Bah ouais non mais ce personnage je le déteste, vraiment. Allez lire le bouquin si vous savez ce que je vous le recommande, mais vraiment ce personnage. Vous allez comprendre peut-être pas pourquoi, parce que je peux pas vous expliquer réellement. Mais bref, en gros ce qu'il y a c'est que là-bas il va rencontrer des personnes etc. Donc il va rencontrer déjà tout d'abord Daniela, donc on l'appelle Dani. Voilà, on va la rencontrer, donc on va voir etc. On va voir leur relation à côté aussi en même temps. On va voir leur relation etc. Alors bien sûr dans le début du livre on explique bien que tout ce qui est dedans c'est pas ce qu'on doit faire réellement dans la vraie vie quoi, je précise quand même. Voilà, c'est marqué dans le début du livre mais voilà, pour que ça soit clair. Donc en gros, dans le livre, il y a plein de choses qui se passent, etc. Donc voilà. Mais en gros, on va voir les deux, donc comment dire, Sandy et Dani en fait, on va voir leur relation, etc. Les deux en fait ensemble et tout. Bref, on va voir leur duo. À côté de ça, on va quand même rencontrer Nikki, Jules. Normalement, c'est écrit Jules, mais en anglais on le dit Jules. Enfin bref, c'est expliqué dans le livre. Jules, on va rencontrer aussi Olive, donc le grand-père adoptif de Dani. On va rencontrer Lily aussi, une personne qui s'occupe d'un camping. Bref. Rodrigue, le personnage que j'aime pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui le concernent qui fait que je le déteste. Voilà. Par rapport à ça aussi, c'est que vu que Sandy cherche sa sœur, il va se passer des trucs, etc. Et en fait, Rodrigue donne des informations
mais en miettes. C'est-à-dire qu'en fait il donne des petites miettes, comme si en fait vous vouliez à manger, vous prenez un pain, sauf qu'au fait au lieu de manger le pain en entier, vous mangez des petites miettes. Bah là c'est pareil, il vous donne des petites miettes au lieu de manger le pain. Bref, ça n'a rien à voir. Bref, en tout cas ce que je voulais dire c'est qu'en gros voilà, je l'aime pas du tout, clairement. Et il y a un moment donné où tout va basculer, parce qu'il y a un événement qui va survenir, qui va arriver quoi. Ce moment-là, c'est parti en steak, j'ai commencé à pleurer, vraiment c'est parti en cacahuète. Ce qui fait que cet événement-là, il a commencé, tout est parti en steak. Ensuite, il y en a un deuxième qui est arrivé qui a encore plus enfoncé le couteau. Et t'en as encore un autre derrière qui fait que t'apprends certaines choses. Euh, quand on fait des découvertes, surtout par rapport à la famille donc de Sandy, etc. Et on va apprendre certaines choses par rapport à ça. Vraiment, vraiment, je le sentais au fond de moi. Je m'attendais à ça parce que déjà, il y a un truc qui fait qu'on se sent quelque chose quoi. Donc voilà. Et en fait, on va voir plusieurs événements arriver et c'est de catastrophe en catastrophe en catastrophe et vraiment c'est horrible. Donc voilà. Je peux pas vous en dire plus. Là, j'ai dit la maximum que je pouvais dire. J'ai surtout parlé en mode mystère parce que j'ai pas trop envie de spoiler non plus, donc je ne dis pas trop ce qui se passe. En même temps, j'essaie d'expliquer par rapport à ce qu'il y a. Vous allez déjà rien comprendre, c'est génial, on adore. Mais en gros, voilà. Mais sinon, au fur et à mesure de la lecture, ouais, à un moment donné, on va arriver à un moment où vraiment les événements vont s'enchaîner. Et en fait, l'auteur s'acharne vraiment sur les personnages, quoi. Ouais. Non, mais surtout, alors les sujets, ce que je voulais aussi parler, c'est les sujets abordés dans l'histoire. On parle d'addiction, d'amour. L'orientation sexuelle aussi, ça j'ai beaucoup aimé parce que la plupart des livres je les vois pas, certaines en tout cas, je les connaissais mais on n'entend pas parler vraiment, on n'entend pas vraiment parler, donc j'étais contente qu'on entende parler dans ce livre. Ensuite on entend parler de la famille, donc de cœur, même de sang, on a l'amitié, bref il y a plein de sujets qui sont abordés, surtout aussi des agressions, que ça soit donc par exemple concernant les agressions physiques, donc ça soit coup ou abus, bref tout ça, voilà. J'ai vraiment aimé qu'on aborde tous ces sujets, c'est super important malgré que j'ai pleuré à l'intérieur, mais bon, c'est autre chose. Mais en gros voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je peux pas vous en dire plus, de toute façon toutes les informations concernant le livre seront en barre d'infos, ne vous en faites pas. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bisous les petites fleurs, salut!